Attention, information importante. Comme chaque année, je serai au Salon du Livre d'Histoire de Versailles les samedis 22 et dimanche 23 novembre pour interviewer 12 auteurs et pourquoi pas vous rencontrer finalement. Ce festival 100% Histoire, c'est à l'Hôtel de Ville de Versailles, entre autres, de 14h à 18h30. Venez rencontrer les auteurs et pourquoi pas préparer vos cadeaux de Noël, puis aussi vous faire plaisir évidemment. Bon à savoir, l'entrée au Festival Histoire de Lire nécessite la réservation en ligne de votre billet. On se retrouve là-bas, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La valeur de ces défaites glorieuses n'est pas donc dans la victoire, mais dans l'exemple moral. C'est un peu la même chose dans le sport. Cameron s'inscrit dans cette lignée, en fait. Ça devient la référence d'une éthique militaire. Accomplir sa mission, coûte que coûte, sans se soucier du résultat immédiat. Et du coup, au lendemain de Cameron, il ne reste presque rien. Une compagnie décimée, une hacienda en ruine, une expédition qui continue à s'enliser, mais il reste quand même l'essentiel, le récit. Celui d'hommes qui ont tenu leur serment, qui ont incarné jusqu'au bout l'esprit de sacrifice. Dans un second empire, en quête de légitimité, Cameron aurait dû être exploité politiquement à sa mesure, mais c'est pas le cas. Mais dans l'armée, et bientôt dans la Légion étrangère, il devient le modèle absolu, l'histoire qu'on raconte aux recrues, le mythe qu'on célèbre chaque 30 avril. Et comme l'écrit André-Paul Comore, je cite, « Cameron, ce n'est pas une victoire, c'est mieux qu'une victoire. C'est le triomphe du devoir accompli jusqu'au bout. » En même temps, vous me direz, ils auraient gagné contre les 2000, ça aurait été sublimissime, mais là, c'était pas possible. Là, c'est carrément de la magie. Et c'est ce triomphe, paradoxalement né d'une défaite, qui va donner à la Légion étrangère sa légende immortelle. Et quand les rescapés de Cameron sont libérés, ceux qui auront été libérés quelques semaines plus tard, l'affaire ne fait aucun bruit en métropole. La guerre du Mexique est donc impopulaire, elle n'occupe pas du tout les esprits, tout le monde s'en fiche. L'opinion française se lasse de cette aventure lointaine, elle préfère ignorer les sacrifices qui vont l'accompagner. Dans la presse, Cameron est mentionné sans éclat, comme je vous l'ai dit. Les journaux proches du pouvoir se contentent d'un récit sec, voilà, la limite de l'anecdote. Bon, quelques hommes courageux se sont battus jusqu'au bout, mais voilà, l'affaire change rien à l'issue de la campagne. De toute façon, c'est un ratage monumental, c'est comme ça. Donc Cameron reste un souvenir de caserne, transmis entre soldats. L'armée, consciente quand même du caractère exemplaire du sacrifice, va l'intégrer dans ses récits internes, mais c'est dans la Légion étrangère, encore une fois, et elle seule que la mémoire s'ancre dès le départ. Après la chute du Second Empire et la défaite de 70, la France cherche des récits de courage capables de redonner confiance à une armée humiliée. La Troisième République, quand elle s'installe, fait du culte de la mémoire militaire un pilier de la reconstruction patriotique. On valorise les résistances héroïques, les sacrifices inutiles qui sont devenus symboliques. Et donc c'est dans ce climat que Cameron prend sa dimension mythique. La Légion étrangère, encore une fois stationnée à Sidi Bel Abbès en Algérie, décide de faire du 30 avril un jour sacré. Chaque année, la bataille est commémorée avec une solennité croissante. On lit un récit officiel, figé, qui fixe la mémoire. Le serment de Danjou, la disproportion des forces, l'acharnement des combats, l'honneur sauvé dans la défaite. Et ce récit devient l'équivalent d'une légende dorée pour la Légion. La main de Danjou est conservée comme une relique et elle occupe une place centrale dans ces fameuses cérémonies. Elle est transportée avec dévotion, elle incarne le sacrifice et le serment, elle est montrée aux légionnaires comme une preuve tangible, un lien matériel entre les générations. Et ce rituel s'inscrit dans une tradition plus large. D'autres unités de l'armée française vont développer leur propre bataille symbole. Les troupes de marine commémorent Bazeille. À ce moment-là, comme je vous le disais tout à l'heure, l'épisode héroïque de Sedan, avec le même esprit de sacrifice. Les chasseurs alpins se souviennent du col de l'Inferno, les régiments de ligne de Reichshoffen. Mais Cameron a quand même ça de particulier qu'il ne s'agit pas d'une bataille nationale, mais d'un épisode vécu par des étrangers au service de la France. Cette singularité renforce aussi son caractère universel. Cameron devient le mythe fondateur d'une unité sans racines nationales, composée d'hommes venus de toutes parts. Il montre que l'honneur n'a pas de patrie, mais qu'il se conquiert par la fidélité au devoir.
dans l'imaginaire mondial militaire. Rares quand même sont les épisodes qui possèdent cette puissance symbolique. Quand je parlais des Thermopyles pour la Grèce antique, à Rockers Drift pour les Britanniques ou à la défense d'Alamo pour les Américains, enfin je vous en parle, Cameron se situe dans cette lignée. Un petit groupe encerclé, sacrifié, transformant la défaite en victoire morale. Au fil des décennies, Cameron devient indissociable de l'identité de la Légion. Donc chaque 30 avril, la cérémonie est respectée dans toutes les garnisons. Lecture officielle du récit. Ça donne un caractère quasi liturgique en fait. C'est pas un simple souvenir, c'est un rituel fondateur. C'est presque un sacrement militaire. Sous la Troisième République, à Sidi Bel Abbès, la cérémonie prend un éclat particulier. Les autorités locales, civiles et militaires assistent à ce moment. On va ériger un monument à Cameron. On consacre des plaques commémoratives. Le mythe s'institutionnalise. Je suis même pas sûr qu'il y ait une rue Cameron en France. Après la guerre d'Algérie et la dissolution de Sidi Bel Abbès, la mémoire se déplace à Aubagne, où la main de d'Anjou est conservée. Aujourd'hui encore, chaque année, des milliers, sachez-le, de spectateurs, militaires, vétérans et civils se rassemblent pour assister encore à la commémoration. Pour la Légion étrangère, c'est donc pas un souvenir figé, c'est une matrice identitaire. Ça sert de boussole morale. Les valeurs qu'il incarne, fidélité au serment, solidarité, sacrifice, sont présentées aux recrues comme l'essence de l'esprit de la Légion. De nos jours, donc, comme je vous le disais, à Aubagne, c'est toujours autant célébré, mais dans toutes les unités de la Légion qui sont déployées dans le monde, il faut le savoir. La cérémonie attire des vétérans qui viennent de dizaines de pays, d'anciens légionnaires qui sont restés fidèles aux souvenirs. On y lit toujours, sachez-le, le récit officiel inchangé depuis la fin du XIXe siècle, comme un texte sacré. Loin d'être... vous êtes en train de penser que c'est une tradition poussiéreuse, qu'il faut se sortir de tout ça, mais je ne suis pas du tout d'accord. Cameron demeure un repère en fait vivant. Vous savez, je dis toujours, plutôt que de conserver des cendres, il vaudrait mieux souffler sur les braises. Mais c'est exactement ça. Dans les opérations contemporaines, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, les légionnaires s'y réfèrent encore. Cameron est invoqué comme un modèle de résistance, un rappel que le devoir passe avant tout, même au prix de la vie. Au terme de cette histoire, on mesure quand même le paradoxe aussi de Cameron. Militairement, d'accord, c'est une défaite. Politiquement, l'expédition du Mexique est un désastre. Mais mémoriellement, Cameron est une victoire éclatante. Il a donné à la Légion étrangère son identité, son mythe fondateur, son rituel central. Et je dirais presque, la France pourrait s'en servir. Et en ça, Cameron dépasse son contexte. C'est devenu l'exemple universel de la victoire morale, où la fidélité au serment transcende le résultat militaire. Et l'idée que je vous donnais tout à l'heure, qui est celle de personnes venues d'univers différents qui tout ensemble se rassemblent et se maintiennent et se serrent les coudes pour un but commun. Mais qu'attend-on pour exalter ce genre de choses? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.